La Bible avec Raouli. Épisode 28. Le code deutéronomique. 12. Et voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que Yahvé le Dieu de tes pères t'a ordonné pour domaine tous les jours et que vous vivrez sur ce sol, le lieu de culte. Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous déposséderez auront servi leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, et vous abolirez leur nom en ce lieu. À l'égard de Yahvé votre Dieu, vous agirez autrement. C'est seulement au lieu choisi par Yahvé votre Dieu, entre toutes vos tribus, pour y placer son nom et l'y faire habiter, que vous viendrez pour le chercher. Vous apporterez là vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et les présents de vos mains, vos offrandes votives et vos offrandes volontaires. Les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail, vous y mangerez en présence de Yahvé, votre Dieu. Et vous vous réjouirez de tous vos travaux et vos maisons, parce que Yahvé ton Dieu t'a béni. Vous n'agirez pas comme nous agissons ici aujourd'hui. Chacun fait ce qui lui paraît bon. Puisque vous n'êtes pas encore entré dans l'établissement et l'héritage que Yahvé ton Dieu te donne, vous allez passer le Jourdain et demeurer dans le pays que Yahvé votre Dieu vous donne en héritage. Il vous établira à l'abri de tous vos ennemis alentour et vous aurez une sûre demeure. C'est au lieu de choisi par Yahvé votre Dieu pour y faire habiter son nom que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes, les présents de vos mains et toutes les choses excellentes que vous aurez promises par vœu à Yahvé. Vous vous réjouirez alors en présence de Yahvé votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui demeure chez vous, puisqu'il n'y a ni part ni héritage avec vous. Précision sur les sacrifices. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tous les lieux sacrés que tu verras. C'est seulement au lieu choisi par Yahvé, dans l'une de tes tribus, que tu pourras offrir tes holocaustes et mettre en pratique tout ce que je t'ai ordonné. Tu pourras pourtant, chaque fois que tu le désireras, immoler et manger en chacune de tes villes de la chair, pour autant que t'en auras donné la bénédiction de Yahvé ton Dieu. Que l'on soit pur ou impur, où on pourra manger tout comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Cependant, vous ne mangerez pas le sang, mais tu ne répandras à terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros ou de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes votives ou tes offrandes volontaires, ni ce que tu auras présenté de tes mains à Yahvé. Mais tu les mangeras en présence de Yahvé ton Dieu, au lieu de choisi par Yahvé ton Dieu, et là seulement toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est chez toi. Tu te réjouiras en présence de Yahvé ton Dieu de tous tes travaux. Sur ton sol, garde-toi de négliger le Lévite au long de tes jours. Lorsque Yahvé ton Dieu aura agrandi ton territoire, comme il te l'a dit, et que tu t'écriras, je voudrais manger de la viande, si tu désires manger de la viande, tu pourras le faire, autant que tu voudras. Si le lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y placer son nom est trop loin de toi, tu pourras immoler du gros et du petit bétail que t'aura donné Yahvé. Comme je te l'ai ordonné, tu en mangeras dans tes villes autant que tu le désireras. Mais tu en mangeras comme on mange de la gazelle ou du cerf. Le pur et l'impur en mangeront ensemble. Garde-toi seulement de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair. Tu ne mangeras pas, tu ne répandras à terre comme de l'eau
tu ne mangeras pas, afin d'être heureux, toi et ton fils auprès de toi, en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé. Mais les choses saintes qui seraient à toi et celles que tu auras vouées, tu iras les porter à ce lieu choisi par Yahvé. Tu feras l'holocauste de la chair et du sang sur l'autel de Yahvé ton Dieu. Quant à tes sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de Yahvé ton Dieu, et tu mangeras la chair. Garde docilement et mets en pratique tous ces ordres que je te donne, en sorte d'être heureux pour toujours, toi et ton fils après toi, en accomplissant ce qui est bon et juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Contre les cultes cananéens, lorsque Yahvé ton Dieu aura fait table rase des nations chez qui tu te rends, pour les déposséder devant toi, lorsque tu les auras dépossédés et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège à leur suite, après qu'elles auront été anéanties devant toi. Et ne recherche pas leur Dieu en disant, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Ainsi ferai-je moi aussi. Tu ne feras pas ainsi envers Yahvé ton Dieu, car Yahvé a tout cela en abomination, et il déteste ce qu'elles ont fait pour leur Dieu. Elles vont même jusqu'à brûler au feu leurs fils et leurs filles pour leur Dieu. 13. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y rajouter ni en retrancher. Contre les séductions de l'idolâtrie. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite le signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors, allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. Ces prophètes, votre Dieu, qui vous éprouvent pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est sa voix que vous obéirez. C'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude. Il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux » que tes pères ni toi n'avez connus, parmi les dieux de tes peuples proches ou lointains, qui vous entourent d'une extrémité de la terre à d'autres, tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a données pour y habiter, des hommes, des vauriens issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant « Allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus. » Tu examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin s'il est bien avéré, et s'il s'est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu devras passer au fil de l'épée les habitants de la ville. Tu la voueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique, et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles. L'offrande,
tout entière à Yahvé ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine, qui n'en sera plus rebâtie de cet anathème. Tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde, qu'il ait pitié de toi, et qu'il te multiplie comme s'il avait juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Contre une pratique idolâtrique. 14. Vous êtes des fils pour Yahvé, votre Dieu. Vous ne ferez pas d'incision ni de tonsure sur le front pour un mort, car tu es un peuple consacré à Yahvé Dieu, et Yahvé t'a choisi pour être son peuple à lui parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Animaux purs et impurs, tu ne mangeras rien de ce qui est abominable. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, le mouton, la chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'oryx, le mouflon. Vous pourrez manger de tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en deux angles et qui rumine. Toutefois, parmi les ruminants et parmi les animaux à sabots fourchus et fendus, vous ne pourrez manger ceux-ci: le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais n'ont pas le sabot fourchu. Vous les tiendrez pour impurs, ni le porc, qui a bien le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas. Vous ne tiendrez pas pour impurs. Vous ne tiendrez pour impurs. Vous ne mangerez pas de leur chair et ne toucherez pas à leur cadavre. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ceci: tout ce qui a nageoires et écailles, vous pourrez en manger, mais vous ne mangerez point de ce qui n'a pas nageoires et écailles. Vous le tiendrez pour impur. Vous pourrez manger de tout oiseau pur, mais voici ceux des oiseaux dont vous ne pourrez manger: le vautour griffon, le gypaète, l'orfraie, le milan noir, les différentes espèces de milan rouge, toutes les espèces de corbeaux, l'autruche, le chat-huon, la mouette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, le cormoran, la cigogne et les différentes espèces de hérons, la huppe, la chauve-souris. Vous tiendrez toutes les bestioles ailées pour impures. Vous n'en mangerez pas. Vous pourrez manger de toute volatile pure. Vous ne pourrez manger aucune bête crevée. Tu la donneras à l'étranger qui réside chez toi pour qu'il la mange. Eh bien, vendez-la à un étranger du dehors. Tu es en effet un peuple consacré à Yahvé ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. La dîme annuelle, chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tes semailles auront rapporté. Tous tes champs et présence de Yahvé ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu mangeras la dîme de ton forment, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi tu apprendras à toujours craindre Yahvé ton Dieu. Si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas apporter la dîme parce que le lieu choisi par Yahvé pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, quand Yahvé ton Dieu t'aura béni, tu la convertiras en argent. Tu serreras l'argent dans ta main et tu iras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu. Là, tu échangeras cet argent contre tout ce que tu désiras, gros ou petit bétail, vin ou boisson fermentée, tout ce dont tu auras envie. Tu mangeras là, en présence de Yahvé ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Tu ne négligeras pas le Lévite qui est dans tes portes, puisqu'il n'y a ni part ni héritage avec toi. La dîme triennale. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là, et tu les déposeras à tes portes.
Viendront alors manger le Lévite, puisqu'il n'y a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve de ta ville, et ils s'en rassasieront. Ainsi Yahvé ton Dieu te bénira dans tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. L'année sabbatique, 15. Au bout de 7 ans, tu feras remise. Voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'un gage personnel qui aura obtenu de son prochain lui en fera remise. Il n'exploitera pas son prochain, ni son frère, quand celui-ci en aura appelé à Yahvé pour remise. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère de ton droit sur lui. Qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi, car Yahvé ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne en héritage pour le posséder. Que si tu écoutes vraiment la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant, en pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Si Yahvé ton Dieu te bénit, comme il l'a dit, tu prêteras alors des nations nombreuses sans avoir besoin de leur emprunter. Et tu domineras des nations nombreuses sans qu'elles te dominent. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères dans l'une des villes de ton pays que Yahvé ton Dieu t'a donné? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Ne va pas tenir en ton cœur ces mauvais propos. Voici bientôt la 7e année, l'année de remise. En regardant méchamment ton frère pauvre, sans rien lui donner, il en appellerait à Yahvé contre toi, et tu serais chargé d'un péché. Quand tu lui donnes, tu dois lui donner de bon cœur, car pour cela Yahvé ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans tous tes travaux. 7. Les pauvres ne disparaîtront point de ce pays. Aussi, je te donne ce commandement. Tu dois ouvrir ta main à ton frère, à celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. L'esclave. Si ton frère hébreu, homme ou femme se vend à toi, il te servira 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre. Et le revoyant libre, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu chargeras sur ses épaules à titre de cadeau quelques produits de ton petit bétail, de ton aire et de ton pressoir. Selon ce dont t'aura béni Yahvé ton Dieu, tu lui donneras. Tu ne te souviendras que tu as été servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui cet ordre. Mais s'il te dit, je ne veux pas te quitter, s'il t'aime, toi et ta maison, s'il est heureux avec toi, tu prendras un poinçon. Tu lui en perceras l'oreille contre la porte et il sera ton serviteur pour toujours. Envers ta servante, tu feras de même, qu'il ne te semble pas trop pénible de le renvoyer en liberté. Il vaut 2 fois le salaire d'un mercenaire, celui qui t'aura servi 6 ans. Et Yahvé ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. Les premiers-nés. Tout premier-né mâle de ta vache ou de ta brebis, tu le consacreras à Yahvé ton Dieu. Tu ne feras pas travailler le premier-né de ta vache, ni ne tondre pour le premier-né de ta brebis. Tu ne mangeras toi et ta maison chaque année en présence de Yahvé ton Dieu, au lieu choisi par Yahvé. S'il y a quelque tare, s'il est boiteux ou aveugle, n'importe quel tare grave, tu ne l'immoleras pas à Yahvé ton Dieu. Tu le mangeras chez toi, pur et impur réunis, comme tu mangerais de la gazelle ou du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang, tu le répandras à terre comme de l'eau. Les fêtes Pâques et Azim, 16. Observe le mois d'Abim et célèbre une Pâque pour Yahvé, ton Dieu, car c'est au moins Abib et que Yahvé ton Dieu la nuit t'a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras pour Yahvé ton Dieu une Pâque de gros et de petits bétail, au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter ton nom. Tu ne mangeras pas avec la victime de pain fermenté. Pendant 7 jours, tu mangeras avec elle des Azim, un pain de misère, car c'est en toute hâte que tu as quitté le pays d'Égypte. Ainsi, tu te souviendras tous les jours de ta vie. Du jour où tu es sorti du pays d'Égypte, pendant 7 jours, on ne me verra pas chez toi de levain sur tout ton territoire et de la chair que tu auras sacrifiée. Le soir du premier jour, rien ne devra être gardé jusqu'au lendemain. Tu ne pourras pas immoler la Pâque dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données.
Mais c'est au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son nom que tu immoleras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'heure de la sortie d'Égypte, à l'heure de ta sortie d'Égypte. Tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu. Puis au matin, tu t'en retourneras et tu iras à tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des azimes. Au 7e jour, une réunion aura lieu pour Yahvé ton Dieu et tu ne feras aucun travail. Autre fête. Tu compteras 7 semaines. Quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors tu commenceras à compter ces 7 semaines. Puis tu célébreras pour Yahvé ton Dieu la fête des semaines, avec l'offrande volontaire que fera ta main, selon ce dont Yahvé ton Dieu te bénit. En présence de Yahvé ton Dieu, tu te réjouiras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu, pour y faire habiter son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui vivent au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et tu garderas ces lois pour les mettre en pratique. Tu célébreras la fête des 30 pendant 7 jours au moment où tu rentreras, le produit de ton air étant pressoir. Tu te réjouiras à ta fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite et l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui sont dans tes portes. Pendant 7 jours, tu feras fête à Yahvé, ton Dieu, au lieu choisi par Yahvé. Car Yahvé, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, pour que tu sois pleinement joyeux. 3 fois par an, on verra tous les mâles de chez toi, devant Yahvé ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi à la fête des Azimes, à la fête des semaines, à la fête des tentes. Aucun ne se présentera les mains vides devant Yahvé, mais chacun donnera à la mesure de la bénédiction que Yahvé ton Dieu t'aura donnée. Les juges. Tu établiras des juges et des scribes en chacune des villes que Yahvé ton Dieu te donne. Pour toutes tes tribus, ils jugeront le peuple en des jugements justes. Tu ne feras pas dévier le droit, tu n'auras pas d'égard aux personnes et tu n'accepteras pas de présent. Car le présent aveugle les yeux des sages et ruine les causes des justes. C'est la stricte justice que tu rechercheras, afin de vivre et de posséder le pays que Yahvé ton Dieu te donne. Déviation du culte. Tu ne planteras pas de pieux sacrés de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel de Yahvé ton Dieu, et tu seras bâti. Tu ne dresseras pas de stèle qui serait odieuse à Yahvé ton Dieu. 17. Tu n'immoleras pas à Yahvé ton Dieu une pièce de gros ou de petit bétail, qui est une tare ou un défaut quelconque, car Yahvé ton Dieu a cela en abomination. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données, un homme ou une femme qu'il fasse ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu, en transgressant son alliance, qu'il aille servir d'autres dieux, et se prosterne devant eux, et devant le soleil, la lune ou quelques autres de l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et qu'on te le dénonce, si après l'avoir entendu et fait une bonne enquête, le fait est avéré. Et s'il est bien établi que cette chose abominable a été commise en Israël, tu feras sortir aux portes de la ville, aux portes de ta ville, cet homme ou cette femme, coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras cet homme ou cette femme jusqu'à ce que mort s'ensuive. On ne pourra être condamné à mort qu'au dit des 2 ou 3 témoins. On ne sera pas mis à mort au dit d'un seul témoin. Les témoins mettront les premiers à la main à l'exécution du condamné. Puis, tout le peuple y mettra la main. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Les juges lévites. Si tu as jugé un cas qui te dépasse, affaire de meurtre, contestation ou voie de fait, un litige quelconque dans ta ville, tu partiras et tu monteras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu. Tu iras trouver les prêtres lévites et le juge alors en fonction. Ils feront une enquête et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à la parole
qu'ils t'auront fait connaître en ce lieu choisi, par Yahvé. Tu prendras garde d'agir selon toutes leurs instructions. Tu te conformeras à la décision qu'ils t'auront fait connaître et à la sentence qu'ils auront prononcée, sans t'écarter ni à droite ni à gauche de la parole qu'ils t'auront fait connaître. Si quelqu'un agit présomptueusement, n'obéissant ni au prêtre qui se tient là pour le service de Yahvé ton Dieu, ni au juge, cet homme mourra. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Le peuple l'apprendra, craindra et cessera d'agir avec présomption. Les rois. Lorsque tu seras arrivé en ce pays que Yahvé ton Dieu te donne, que tu en auras pris possession et que tu y habiteras, si tu te dis, je vais établir sur moi un roi comme toutes les nations d'alentour, c'est un roi choisi par Yahvé ton Dieu que tu devras établir sur toi. C'est quelques-uns d'entre tes frères que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour accroître sa cavalerie. Car Yahvé vous a dit, vous ne retournerez jamais par ce chemin. Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. Qu'il ne multiplie pas à l'excès son argent et son or. Lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau pour son usage une copie de cette loi sous la dictée des prêtres lévites. Elle ne quittera pas. Il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre Yahvé, son Dieu, en gardant toutes les paroles de cette loi, ainsi que ses règles pour mettre en pratique. Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères, et il ne s'écartera de ses commandements ni à droite ni à gauche. À cette condition, il aura, lui et ses fils, de longs jours sur le trône en Israël. Le sacerdoce lévique. 18. Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n'auront point de part, ni d'héritage avec Israël. Ils vivront des mets offerts à Yahvé et de son patrimoine. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères. C'est Yahvé qui sera son héritage, ainsi que le lui a dit. Voici les droits des prêtres sur le peuple. Sur ceux qui offrent un sacrifice de gros ou de petit bétail, on donnera au prêtre l'épaule des mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les prémices de la tente de ton petit bétail. Car c'est lui que Yahvé ton Dieu a choisi entre toutes tes tribus pour se tenir devant Yahvé ton Dieu, pour faire le service divin et donner la bénédiction au nom de Yahvé, lui et ses fils pour toujours. Si Lévite, séjournant en l'une des villes où que ce soit en Israël vient, selon son désir, au lieu de choisir par Yahvé, il y officiera au nom de Yahvé son Dieu, comme tous ses frères lévites qui se tiennent là en présence de Yahvé, mangeant une part égale à la leur, sans compter ce qui lui en vient par la vente de son patrimoine. Les prophètes. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu possèdes écoutent enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu. Yahvé ton Dieu suscitera pour toi du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. C'est cela même que tu as demandé à Yahvé ton Dieu, à l'Horeb, au jour, à l'assemblée. Pour ne pas mourir, je n'écouterai plus la voix de Yahvé mon Dieu, et je regarderai plus ce grand feu. Yahvé me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche,
et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme n'écoute pas mes paroles, que ce soit prophète aura prononcé en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autre Dieu, ce prophète mourra. Peut-être vas-tu dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole Yahvé ne l'a pas dite? Si ce prophète a parlé au nom de Yahvé et que sa parole reste sans effet, et ne s'accomplit pas alors que Yahvé n'a pas dit cette parole-là, le prophète a parlé avec présomption. Tu n'auras pas à le craindre. L'homicide et les villes de refuge. 19. Lorsque Yahvé ton Dieu aura fait table rase des nations, dont Yahvé ton Dieu te donne le pays, que tu auras dépossédé et que tu habiteras leurs villes et leurs maisons, tu mettras à part 3 villes au milieu du pays, que Yahvé ton Dieu te donne pour domaine. Tu tiendras leur accès en bon état et tu diviseras en 3 le territoire du pays que Yahvé ton Dieu te donne, en héritage. Cela afin que tout meurtrier puisse fuir en ces villes. Voici le cas de celui qui peut sauver sa vie en y fuyant. Quelqu'un a-t-il frappé son prochain involontairement sans avoir contre lui de haine invétérée? Ainsi il va à la forêt avec son prochain pour couper du bois, sa main brandit la hache pour abattre un arbre. Le fer s'échappe du manche et s'en va frapper mortellement son compagnon. Celui-là peut fuir en l'une de ces villes et conserver la vie. Il ne faudrait pas que le vengeur du sang, dans l'ardeur de sa colère, poursuivit le meurtrier, que la longueur du chemin lui permit de rejoindre et de frapper mortellement. Cet homme qui n'est pas passible de mort, puisqu'il n'avait pas de haine invétérée contre sa victime. Je te donne donc cet ordre. Tu mettras à part 3 villes. Et si Yahvé ton Dieu agrandit ton territoire comme il a juré à tes pères, et te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères, à la condition que tu gardes et pratiques tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Aimons Yahvé ton Dieu, et suivons toujours ses voies à ces 3-là. Tu ajouteras encore 3 villes. Ainsi le sang innocent ne sera pas répandu au milieu du pays que Yahvé ton Dieu te donne. En héritage, autrement, il y aurait du sang sur toi. Mais s'il arrive qu'un homme, haïssant son prochain, lui dresse une embûche, se jette sur lui et le frappe mortellement, et qu'il s'enfuit ensuite dans l'une de ces villes, les anciens de sa cité l'y enverront prendre et le feront livrer au vengeur du sang pour qu'il meure. Ton œil sera sans pitié. Tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent, et tu seras heureux. Les bornes. Tu ne déplaceras pas les bornes de ton prochain posées par les ancêtres. Ton héritage reçu au pays que Yahvé ton Dieu te donne pour domaine. Les témoins. Un seul témoin ne peut suffire pour convaincre un homme de quelque faute ou délit que ce soit. Quel que soit le délit, c'est au dire de 2 ou 3 témoins que la cause sera établie. Si un témoin injuste se lève contre un homme pour l'accuser de rébellion, les 2 hommes qui ont ainsi procès devant Yahvé comparaîtront devant les prêtres et les juges alors en fonction. Les juges feront une bonne enquête et s'ils appèrent que c'est un témoin mensonger qui a accusé son frère en mentant, vous le traiterez comme il méditait de traiter son frère. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Les autres, en l'apprenant, seront saisis de crainte et cesseront de commettre un tel mal au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié. Le talion. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. La guerre et les combattants. 20. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu n'en auras pas peur, car Yahvé ton Dieu est avec toi. Lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoutez Israël, vous qui êtes aujourd'hui sur le point d'engager le combat contre vos ennemis, que vos cœurs ne s'affaiblissent pas, n'ayez ni crainte ni angoisse et ne tremblez pas devant eux, car Yahvé votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis.
et vous sauver. Puis les scribes parleront au peuple et diront qu'il a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore dédiée, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre ne la dédie. Qui a planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les premiers fruits, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre n'en cueille les premiers fruits. Qui s'est fiancé à une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne périsse au combat et qu'un autre ne l'épouse. Et les scribes diront encore ceci au peuple, qui a peur et se sent mollir sans courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin de ne pas faire fondre comme le sien le cœur de ses frères. Puis les scribes, ayant achevé de parler au peuple, on placera à sa tête des chefs de troupes. La conquête des villes. Lorsque tu approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple s'y trouve te devra la corvée et le travail. Mais si elle refuse la paix et te livre combat, tu l'assiégeras, Yahvé ton Dieu, et la livrera en ton pouvoir, et tu en passeras tous les mal au fil de l'épée. Toutefois, les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes ces dépouilles les pondra comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahvé ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu traiteras les villes très éloignées de toi, qui n'appartiennent pas à ces nations-ci. Quant aux villes de ces peuples que Yahvé ton Dieu te donne en héritage, et tu n'en laisseras rien subsister de vivant. Oui, tu les voueras à l'anathème, ces Hittites, ces Amorites, ces Cananéens, ces Périsites, ces Hivites, ces Jébuséens, ainsi que te l'a commandé Yahvé ton Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes ces abominations qu'ils pratiquent envers leur Dieu. Vous pécheriez contre Yahvé votre Dieu. Si en attaquant une ville, tu dois l'assiéger longtemps pour la prendre, tu ne multiplieras pas ses arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras sans les abattre. Est-il l'homme l'arbre des champs pour que tu le traites en assiégé? Cependant, les arbres que tu sais n'être pas des arbres fruitiers, tu pourras les mutiler, les abattre et en faire des ouvrages de siège contre cette ville, en guerre contre toi, jusqu'à ce qu'elle succombe. Cas du meurtrier inconnu. 21. Si l'on découvre sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne pour domaine un homme assassiné, gisant dans la campagne sans qu'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes scribes iront mesurer la distance entre la victime et les villes alentour, et détermineront quelle est la ville la plus proche de la victime. Puis les anciens de cette ville prendront une génisse qu'on n'a pas encore fait travailler ni tirer sous le joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse à un cours d'eau qui ne tarit pas, en un lieu qui n'a été ni travaillé ni ensemencé. Et là, sur le cours d'eau, ils briseront la nuque de la génisse. Les prêtres, fils de Lévi, s'approcheront, car ce sont eux que Yahvé ton Dieu a choisis pour son service et pour donner la bénédiction au nom de Yahvé. Et il leur revient de prononcer sur toute querelle et sur toute voix de fait. Alors, tous les anciens de la ville la plus proche de l'homme tué se laveront les mains dans le cours d'eau, sur la génisse abattue. Ils prononceront ces paroles. Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont rien vu. Pardonne à Israël ton peuple, toi Yahvé, qui l'as racheté, et ne laisse pas verser un sang innocent au milieu d'Israël ton peuple, et ce sang leur sera pardonné. Mais toi, tu feras disparaître du milieu de toi toute effusion de sang innocent, si tu veux faire ce qui est juste aux yeux de Yahvé. Les captives. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, que Yahvé ton Dieu les aura livrés en ton pouvoir, et que tu leur auras fait des prisonniers, si tu vois parmi eux une femme bien faite, et que tu t'en éprennes, tu pourras la prendre pour femme, et l'amèneras en ta maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles, et quittera son vêtement de captive. Elle demeurera dans ta maison, on pleurera tout un mois son père et sa mère. Ensuite,
tu pourras t'approcher d'elle, agir en mari, et elle sera ta femme. S'il arrive qu'elle cesse de plaire, tu la laisseras partir à son gré, sans la vendre à prix d'argent. Tu ne dois pas en tirer profit, puisque tu as usé d'elle. Droit d'aînesse. Si un homme a deux femmes, l'une qui l'aime et l'autre qui ne l'aime pas, et que la femme aimée et l'autre lui donne des fils, s'il arrive que l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas, cet homme ne pourra pas, le jour où il attribuera ses biens à ses fils, traiter en aîné le fils de la femme qu'il aime, au détriment du fils de la femme qu'il n'aime pas. L'aîné est véritable, mais il reconnaîtra l'aîné dans le fils de celle-ci en lui donnant double part de tout ce qu'il possède, car ce fils prémisse de sa vigueur détient le droit d'aînesse. Le fils indocile. Si un homme a un fils dévoué et indocile qui ne veut écouter ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et qui châtié pour eux ne les écoute pas davantage, son père et sa mère se saisiront de lui et l'amèneront dehors aux anciens de la ville et la porte du lieu. Et à la porte du lieu. Ils diront aux anciens de sa ville, notre fils que voici se dévoile. Il est indocile et ne nous écoute pas. Il est débauché et buveur. Alors, tous ces citoyens le lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Tout Israël l'entendra dire et craindra. Prescriptions diverses. Si un homme coupable d'un crime capital a été mis à mort et que tu l'aies pendu un âme, son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre. Tu l'enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le sol que Yahvé ton Dieu te donne en héritage. 22. Si tu vois vagabonder le bœuf de ton frère ou quelques pièces de son petit bétail, tu ne déroberas pas, mais tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'est pas de ton voisinage ou si tu ne le connais pas, tu les recueilleras chez toi, et tu les garderas avec toi jusqu'à ce que ton frère vienne les chercher. Alors tu les lui rendras. Ainsi feras-tu pour son âne, ainsi feras-tu pour son manteau, ainsi feras-tu pour tout objet perdu par ton frère, et que tu te trouveras. Tu n'as pas le droit de te dérober. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas, mais tu aideras ton frère à le relever. Une femme ne portera pas un costume masculin, et un homme ne mettra pas en vêtements de femme quiconque agit ainsi, et en abomination Yahvé ton Dieu. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau avec l'oisillon ou les œufs, sur un arbre ou à terre, et que la main soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la main sur les petits. Laisse partir la mère. Ce sont les petits que tu prendras pour toi. Ainsi auras-tu prospérité et longue vie. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras au toit un parapet. Ainsi ta maison n'écourra pas la vengeance du sang, au cas où quelqu'un viendrait à tomber. Tu ne sèmeras pas autre chose dans ta vigne, de peur que le tout ne soit consacré, et le produit de ta semence et le fruit de ta vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Tu ne porteras pas de vêtements tissés, mi laine, mi lin. Tu feras des houppes aux quatre pans de l'habit dont tu te couvriras. Atteinte à la réputation d'une jeune femme. Si un homme épouse une femme, s'unit à elle, et ensuite la prend en aversion, et qu'il lui impute alors des fautes et la diffame publiquement en disant « Cette femme que j'ai épousée et dont je me suis approché, je ne lui ai pas trouvé les signes de la virginité. » Le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira alors aux anciens « Ma fille que j'ai donnée pour femme à cet homme, il l'a prise en aversion. Et voici qu'il lui impute des fautes en disant « Je n'ai pas trouvé à la fille les signes de sa virginité. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront le linge devant les anciens de la cité. Les anciens de cette cité se saisiront de l'homme
la châtieront et lui infligeront une amende de 100 pièces d'argent, qu'ils donneront au père de la fille de la jeune femme, pour avoir diffamé publiquement une vierge d'Israël. Il aura pour femme et ne pourra jamais la répudier. Mais si la chose est avérée et qu'on n'ait pas trouvé à la jeune femme les signes de la virginité, on la fera sortir de la porte de la maison de son père, et ses concitoyens la lapideront, jusqu'à ce que mort s'ensuive pour avoir commis une infamie en Israël, en déshonorant la maison de son père. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Adultère et fornication. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous les deux mourront. L'homme qui a couché avec la femme et la femme en elle-même, tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme, parce qu'il a usé de la femme de son prochain, tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans la campagne que l'homme a rencontré la jeune fille fiancée et qu'il a violenté et a couché avec elle, l'homme qui a couché avec elle mourra seul. Tu ne feras rien à la jeune fille. Il n'y a pas en elle de péché qui mérite la mort. Le cas est semblable à celui de l'homme qui se jette sur son prochain pour le tuer, car c'est à la campagne qu'il a rencontré, et la jeune fille fiancée a pu crier sans que personne vienne à son secours. Si un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, pris sur le fait, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Elle sera sa femme puisqu'il a usé d'elle, et il ne pourra jamais la répudier. 23. Un homme ne prendra pas l'épouse de son père, et il ne la retirera pas d'elle le plan du manteau de son père. Participation aux assemblées cultuelles. L'homme aux testicules écrasés ou à la verge coupée ne sera pas admis à l'assemblée de Yahvé. Le bâtard ne sera pas admis à l'assemblée de Yahvé. Même ses descendants à la 10e génération ne seront pas admis à l'assemblée de Yahvé. L'Ammonite et le Moabite ne seront pas admis à l'assemblée de Yahvé. Même leurs descendants à la 10e génération ne seront pas admis à l'assemblée de Yahvé. Et cela pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec le pain et l'eau quand vous étiez en route à la sortie d'Égypte, et parce qu'il a soudoyé Balaam, fils de Béor, pour te maudire de Pétor en Aram Naharaim. Mais Yahvé ton Dieu ne consentit pas à écouter Balaam, et Yahvé ton Dieu changea pour toi la malédiction en bénédiction, car Yahvé ton Dieu t'aimait. Jamais, tant que tu vivras, tu ne rechercheras leur prospérité et leur bonheur. Tu ne tiendras pas les Domites pour abominables, car c'est ton frère. Tu ne tiendras pas l'Égyptien pour abominable, car tu as été un étranger dans son pays. À la 3e génération, leurs descendants seront admis à l'assemblée de Yahvé. Pureté du camp. Quand tu iras camper contre tes ennemis, tu te garderas tout mal. S'il se trouve parmi les anciens un homme qui ne soit pas en état de pureté par suite d'une pollution nocturne, il sortira du camp et s'il n'entrera pas. Vers le soir, il se lavera et au coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un endroit hors du camp, et c'est là que tu iras au dehors. Tu auras une pioche dans ton équipement, et tu iras t'accroupir au-dessus tu donneras un coup de pioche et tu recouvriras tes ordures. Car Yahvé ton Dieu parcourut l'intérieur du camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Aussi ton camp doit-il être une chose sainte. Yahvé ne doit rien voir chez toi de dégoûtant, il se détournerait de toi. Loi sociale et culturelle. Tu ne laisseras pas enfermer par son maître un esclave qui se sera enfui de chez son maître auprès de toi. Il demeurera avec toi parmi les tiens au lieu qu'il aura choisi dans l'une des villes où il se trouvera bien. Tu ne le molesteras pas.
Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni de prostituée sacrée parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas à la maison de Yahvé ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le paiement d'un chien, quel que soit le vœu que tu aies fait, car tous les deux sont en abomination à Yahvé ton Dieu. Tu ne prêteras pas à intérêt ton frère, qu'il s'agisse d'un prêt d'argent ou de vivres ou de quoi que ce soit dont on exige intérêt. À l'étranger, tu pourras prêter à intérêt, mais tu prêteras sans intérêt à ton frère, afin que Yahvé ton Dieu te bénisse en tous tes travaux au pays où tu entrais pour en prendre possession. Si tu fais un vœu à Yahvé ton Dieu, tu ne tarderas pas à quitter, nul doute que Yahvé ton Dieu te le réclamera, et tu te chargerais d'un péché. Mais si tu t'abstiens de vœu et tu ne chargeras pas d'un péché, ce qui sort de ta bouche, tiens-le, et exécute le vœu que tu as fait volontairement à Yahvé ton Dieu, de ta propre bouche. Si tu passes dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger du raisin à ton gré, jusqu'à satiété, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu traverses les moissons de ton prochain, tu pourras arracher des épis à la main, mais tu ne porteras pas la faucille sur la moisson de ton prochain. Divorce. 24. Soit un homme qui t'a pris une femme est consommé par son mariage, mais cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux, et il a découvert une tare à lui imputer. Il a donc rédigé pour elle un acte de répudiation et le lui a remis. Puis il a renvoyé de chez lui. Elle a quitté sa maison, s'en est allée et a appartenu à un autre homme. Si alors cet homme la prend en aversion, rédige pour elle un acte de répudiation, le lui remet et la renvoie de chez lui, ou s'il vient à mourir cet autre homme qu'il a prise pour femme, son premier mari qui l'a répudiée ne pourra la reprendre pour femme, après qu'elle s'est ainsi rendue impure. Car il y a là une abomination aux yeux de Yahvé, et tu ne dois pas faire pécher le pays que Yahvé ton Dieu te donne en héritage. Mesure de protection. Si un homme vient de prendre une femme, il n'ira pas à l'armée, et on ne viendra pas de chez lui l'importuner. Il restera un an chez lui, quitte de toute affaire pour la joie de la femme qu'il a prise. On ne prendra pas en gage le moulin ni la meule, ne sera prendre la vie même en gage. Si on trouve un homme qui a enlevé l'un de ses frères parmi les Israélites, qu'il exploite lui-même ou qu'il le vende, ce voleur mourra. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. En tout cas, de lèpre prends garde d'observer soigneusement et de suivre intégralement tout ce que vous enseigneront les prêtres lévites. Vous observerez et mettrez en pratique ce que leur aurait ordonné. Rappelle-toi de ce que Yahvé ton Dieu a fait à Myriam, quand vous étiez en chemin aux sorties d'Égypte. Si tu prêtes sur gage à ton prochain, tu n'entreras pas dans sa maison pour saisir le gage quel que soit. Tu ne tiendras dehors et l'homme auquel tu prêtes t'apportera la gage dehors. Et si c'est un homme humble condition, tu n'iras pas te coucher en gardant son gage. Tu lui rendras au coucher du soleil, qui se couchera dans son manteau. Il te bénira, et ce sera une bonne action aux yeux de Yahvé ton Dieu. Tu n'exploiteras pas le salarié humble et pauvre, qui soit d'entre tes frères ou étranger en résidant chez toi. Chaque jour, tu lui donneras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur ses dettes, car il est pauvre et il attend impatiemment ce salaire. Ainsi n'en appellera-t-il pas à Yahvé contre toi. Autrement, tu serais en faute. Les prêtres ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Souviens-toi que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'en a racheté. Aussi je t'ordonne de mettre cette parole en pratique. Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu oublies une gèbe au champ, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que Yahvé ton Dieu te bénisse dans toutes tes œuvres. Lorsque tu gauleras ton olivier, tu n'iras rien y chercher ensuite. Ce qui restera
pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Lorsque tu vendageras ta vigne, tu n'iras rien grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte. Aussi, je t'ordonne de mettre cette parole en pratique. 25. Lorsque les hommes auront une contestation, ils iront en justice pour que on prononce entre eux, on donnera raison à qui a raison et tort à qui a tort. Si celui qui a tort mérite des coups, le juge le fera étendre à terre et en sa présence et frappera d'un nombre de coups proportionnel à ses torts. Il pourra lui infliger 40 coups, mais pas davantage, de peur qu'en frappant davantage, la meurtrissure ne soit grave et que ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu ne museleras pas le bœuf quand il foule le grain. La loi, tu léviras. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas alors avec un homme d'une famille étrangère. Son lévir viendra à elle. Il exercera son lévirat en la prenant pour épouse. Et le premier-né qu'elle enfantera révélera le nom de son frère défunt. Ainsi son nom ne sera pas effacé d'Israël. Mais si cet homme refuse de prendre celle dont il doit être lévir, elle ira trouver les anciens à la porte et dira, « Je n'ai pas de lévir qu'il veuille relever le nom de son frère en Israël. Il ne consent pas à exercer en ma faveur son lévirat. Les anciens de sa cité convoqueront cet homme et lui parleront. Ayant comparu, il dira, « Je refuse de la prendre. » Celle à qui il doit le lévirat s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale de pied, lui crachera au visage et prononcera ces paroles. Ainsi fait-on à l'homme qui ne se révèle pas à la maison de son frère. En sa maison sera-t-il appelé en Israël, maison du déchaussé. La pudeur dans les rites. Lorsque les hommes se battent ensemble, un homme et son frère, si la femme de l'un d'eux s'approche pour dégager son mari des coups de l'autre, avance la main et saisit celui-ci par les parties honteuses. Tu ne lui couperas la main sans un regard de pitié. Appendice. Tu n'auras pas dans ton sac poids et poids, l'un lourd et l'autre léger. Il n'y aura pas dans ta maison mesure et mesure, l'une grande et l'autre petite. Tu auras un poids intact et exact, et tu auras une mesure entière et exacte, afin d'avoir longue vie sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Car Yahvé ton Dieu a en abomination quiconque pratique ces choses, quiconque exerce la fraude. Rappelle-toi ce que t'a fait Amalek, quand vous étiez en chemin à votre sortie d'Égypte. Il vint à ta rencontre sur le chemin, et par derrière. Après ton passage, il attaqua les éclopés, quand tu étais là et exténué. Il n'eut pas crainte de Dieu lorsque Yahvé ton Dieu t'aura établi à l'abri de tous tes ennemis. Donne en héritage pour le posséder, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Et dessous les yeux, n'oublie pas. Les prémices, 26. Lorsque tu parviendras au pays que Yahvé ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu posséderas et l'habiteras, tu prélèveras les prémices de tous les produits du sol que tu auras fait pousser au pays que je te donne, au pays que te donne Yahvé, ton Dieu. Tu les mettras dans une hotte et tu rendras au lieu choisi par Yahvé ton Dieu, pour y faire habiter son nom. Tu iras trouver le prêtre alors en charge, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à Yahvé mon Dieu que je suis arrivé au pays que Yahvé avait juré à nos pères et à nous donner. Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera devant l'autel de Yahvé ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant Yahvé ton Dieu. Mon père était un araméen errant qui descendit en Égypte, et c'est en petit nombre qui séjourna, avant d'y devenir une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous brîmes et nous imposèrent une dure servitude. Nous avons fait appel à Yahvé, le Dieu de nos pères. Yahvé entendit notre voix. Il vit notre misère, notre peine et notre oppression.
Et Yahvé nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par une grande terreur, des signes et des prodiges. Il nous a conduits ici et nous a donné cette terre, qui ruisselle de lait et de miel. Voici que j'apporte maintenant les prémices des produits du sol que tu m'as donnés, Yahvé. Tu les déposeras devant Yahvé ton Dieu, et tu te prosterneras devant Yahvé ton Dieu. Puis tu réjouiras de toutes les bonnes choses dont Yahvé ton Dieu t'a gratifié et ta maison, toi, ainsi que le Lévite à l'étranger qui est chez toi. La dîme triennale, la 3e année de la dîme, lorsque tu auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et que tu l'auras donné aux Lévites, à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin, et que l'ayant consommé dans tes villes, ils seront rassasiés, tu diras en présence de Yahvé ton Dieu, j'ai retiré de ma maison ce qui était consacré. Oui, je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les commandements. Et que tu m'as fait sans outrepasser tes commandements, ni les oublier. J'en ai rien mangé quand j'étais en deuil, et j'en ai rien retiré quand j'étais impur. Je n'ai rien donné pour un mort. J'ai obéi à la voix de Yahvé mon Dieu, et j'ai agi selon tout ce que tu m'avais ordonné. De la demeure de ta sainteté des cieux, regarde et bénis Israël ton peuple, ainsi que la terre que tu nous as donnée, comme tu l'avais juré à nos pères, terre qui ruisselle de lait et de miel.